Alors, j'ai envie de dire d'abord, c'est avec une tristesse quand même que j'ai fait cette rentrée parlementaire suite aux événements que vous connaissez tous. Hein. Donc voilà, j'aurais aimé que Paul Vergès continue son mandat jusqu'à la fin, d'autant plus s'il voulait intervenir sur une loi concernant la Réunion. Donc voilà. Bon, la destinée, la vie, ça a décidé autrement. Donc j'ai fait ma rentrée le 22 novembre et j'avoue, dans un des lieux que je connaissais bien un peu quand même par rapport à mon premier mandat, mais surtout en très peu de temps, ça a été pour moi une rentrée très chargée, celle quelques jours passés au Sénat. Donc j'avais un ordre du jour, d'abord un examen en seconde lecture du budget de la sécurité sociale. Ensuite, il y a eu la proposition de résolution européenne sur l'inadaptation des normes agricoles et de la politique commerciale européenne aux spécificités des RUP. Il y a eu aussi la proposition du projet de loi Letchimy concernant l'action extérieure des collectivités territoriales et la coopération régionale des Outre-mer. Et entre autres, j'ai déposé avec mes collègues du groupe CRC une proposition de loi constitutionnelle visant à supprimer l'alinéa 5 de l'article 63 de la Constitution. Et j'ai aussi, par ailleurs, signé une proposition de loi, toujours avec mes collègues du groupe, à abroger, loi visant à abroger la loi travail. Voilà. Alors, concernant la sécurité sociale, nous avons voté contre, bien évidemment, parce que nous avons refusé plutôt d'examiner le rapport au motif que les prévisions budgétaires étaient assez incertaines. Bon. Concernant la loi, comme on appelle la proposition de loi Letchimy et la proposition de résolution, ce que j'ai dit surtout dans ces deux interventions, que tout le temps dans les accords APE, donc les accords de partenariat économique, tout le temps qu'il n'y aura pas un ultramarin aux côtés de la délégation française et de la délégation européenne pour discuter des intérêts de la Réunion, et bien, tout ce temps, s'il n'y a personne pour nous représenter, ça veut dire l'économie, notre agriculture d'une part, et toute notre économie, j'ai envie de dire, sera impactée par cette non-présence de la Réunion aux côtés de ces deux délégations. C'était ça le point fort, à mon sens, dans mes deux interventions. Ensuite, concernant le dépôt de cette proposition de loi pour abroger l'alinéa 5, pour supprimer l'alinéa 5 de l'article 73, eh bien, je pense que c'est un acte que j'ai voulu poser dès mon entrée, dès ma reprise de fonction plutôt, parce que j'estime que c'est très important. Ça veut dire que nous n'aurons pas la possibilité, si on ne supprime pas cet alinéa, ça veut dire que nous n'aurons pas la possibilité d'adapter les lois ici à La Réunion en matière de développement durable, en matière d'énergie et aussi dans la discussion avec nos pays voisins. Bon, ça veut dire que ça sera toujours l'Europe, ça sera toujours la France qui vont décider et ça nous pose problème. En gros, voilà un petit peu l'alinéa 5, enfin ce projet. L'alinéa 5 de l'article 73 va toucher toutes les lois qui ne concernent pas les lois régaliennes. Donc ça vise bien évidemment toute l'économie, les projets de développement économique, social, culturel et surtout pour nous la Réunion, ça va toucher aussi tout ce qu'on pourra poser comme développement dans le cadre de la coopération régionale avec nos voisins. Donc vous voyez, ça vise vraiment l'économie de notre pays et notre développement, notre intégration géographique dans notre environnement le plus proche.